Il dérange la parole. Ce que Dieu avait dit lui amène à la personne de réfléchir. C'est un ennemi terrible. Et il amène beaucoup de personnes à réfléchir sur la parole de Dieu. Au lieu de croire, la personne réfléchit. Comme il a dit ça, c'est-à-dire il veut arriver à ça. Non, mes chers amis. Non. Et voilà que beaucoup sont liés dans les cages des mauvaises habitudes, des soucis de ce monde, les péchés. Voilà pourquoi la raison on a lu l'écriture là. Si le Fils de Dieu vous a franchi réellement, il y a un problème de réellement. Parce que le prophète en a parlé aussi de son évangile. Dès que l'évangile vous saisit réellement, donc vous êtes là, la plupart sont liés dans les cages. Et quelqu'un ne sait pas évoluer. Et c'est plus triste que ce que Branham a vu à Cincinnati. L'homme n'a pas été créé pour être lié. L'homme est libre. Est-ce que vous êtes réellement libre? Ce n'est pas être libre de lever la main. Est-ce que tu es réellement libre? Je pose la question du ciel. Est-ce que tu es réellement libre? Toi qui tabasses encore ta femme, est-ce que tu es réellement libre? Parce qu'on doit être sincère avec ça. Les grands commères, est-ce que tu es réellement libre? Comprenez les choses de cette manière. Parce que le diable lie les gens. Comment est-ce possible? On va un peu explorer les Écritures ensemble. Telle question et telle écriture, regardons notre vie. Telle écriture, regardons notre vie. Nous sommes réellement libres. Ça ne doit pas être un slogan comme un perroquet. Je suis libre. Je suis libre. L'homme n'a pas été créé pour être lié. L'homme est libre. Branham répète, c'est lui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il ne doit pas être lié comme cela. Oh, ça me prendrait des heures pour essayer d'exprimer les sentiments de mon cœur. Et les différentes choses qui enferment les hommes dans une cage. Les privent de leurs privilèges. Tu écris un CV. Kamo engage tout le monde. Les gens viennent de Kinshasa. Les gens viennent de la Zambie. Les gens viennent de Zimbabwe. Les gens viennent de l'Afrique du Sud. Les gens viennent de Colombie. Toi, ton papier ne passe pas. Tu es libre. Vous allez me dire que tu es libre encore. Il y a un petit monsieur là qui t'a déjà lié. C'est ces gens-là qui ont le pouvoir sur toi. Tu essaies de ce côté, ça ne va pas. De l'autre côté, ça ne va pas. Chaque fois, on regarde. Ça inquiète. Ne pensez pas que ça ne nous fait pas du plaisir. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce frère?
il essaye, de l'autre côté ça ne va pas. De l'autre côté ça ne va pas. J'ai demandé un peu qu'on me fasse le répertoire. Naliomba banipashi le rosario. Il y a un esprit qui a saisi cette église. La plupart des gens, ce n'est pas tout le monde, il y a des chrétiens. Ce n'est pas que tout le monde sont là-bas. Non, il y a des chrétiens aussi authentiques. Dans tout le cas, l'exception ne manque pas. Parce que Branham dit même que chaque église a 3 sortes de croyants. Vous dites amen. Chaque église, sans exception. Même là où vous voulez aller, vous trouverez les 3 sortes de croyants. Même au Branham Tabernacle, il y en avait. Un problème qui demeure comme perpétuel. Mambo inabakia ya kuendelea katu. Aishi. J'aimerais appeler l'église sur ça pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Nalipenda kuleta kanisa mwi habari juu si bote tufikirie pamoja. D'après les Écritures, kufuatana na maandiko, chaque chose a son temps. Kila kitu kina wakati wake. C'est l'Écriture. Ni andiko. Salomon a vécu. Salomono aliishi. Il y a un temps pour tout. Kuko mambo yote kuna wakati wake. Alors quand vous m'écoutez personnellement, j'écris que non, je ne crois pas à une souffrance perpétuelle. Mie siamini magumu ya kuendelea. C'est sur base de cette écriture. Parce que chaque chose a un temps. Sababu kila kitu kina wakati wake. Maintenant, faire par exemple même 15 ans ou plus. Sasa kufanya miaka 15 au zaidi ya pale. Vous ne faites que tournoyer. Wewe ni kuzungulukia tu fashi moja. 15 ans. Miaka 15. Vous êtes lié? Ndo. Uko mfungwa. Il ne faut pas tromper seulement que je suis croyant du message. Mais tu es lié, frère. Dieu lui crée quelqu'un libre. Quelqu'un qui est libre, vous allez voir que l'homme est libre. L'homme n'a pas été créé pour être lié. Mutu wa kuumbwa juu abaki mfungwa. Peut-être quand je prêche, on ne dit pas, non, voilà, Dieu a fait ça comme Dieu vient de faire ça, Dieu a fait ça. Quand Désiré monte ici, il ne parle pas que non, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait. Nous autres ici, on n'a pas Dieu. J'ai demandé, donne-moi un peu le répertoire des hommes de Dieu qui nous ont visités. Depuis 2022. Si on reculait 2021, on peut compter, il y a les Enoch 14 et tout et tout. Pasteur Freddy Ilunga nous a prêché, Pasteur Etienne Dinanga, Pasteur Élisée Kande, Pasteur William Kaniki, Pasteur Joël wa Tanzanie Artubiri, Pasteur Théophile Kalala Artubiri, Pasteur Diacre Nelson Artubiri, Mutumishi Oze Mwenze Artubiri. Parce que naboni materme le basha kupenda na Ezekiel kubaita paka batumishi. C'est le terme que Mutumishi Oze et Bushire Evel. Pasteur Zamba Aritubiri, Pasteur Léon wa Muzambi Aritubiri, Pasteur Désiré Aritubiri, Pasteur Samuel Chibango Aritubiri. Qui encore? Ça c'est 2000. Tuloko, excusez. Pasteur Léo Munanga Aritubiri, Pasteur Gédéon Kasonga Mema Aritubiri, Pasteur Michel Wanjo wa Kumpweto Aritubiri, Pasteur Kalumba wa Muzambi Aritubiri, Pasteur Papi Makubu Aritubiri, Pasteur Levi Kwete Aritubiri, Pasteur Roger Masanka Aritubiri,
Pasteur Alain Kamunga Artubiri, Pasteur Alberto Artubiri, Pasteur Vincent Chibango Artubiri, Pasteur Onésime Artubiri, Pasteur Abel Wafariala, je crois ndio presque wa mwisho kuma mwisho, Jacques Banks Mutumishi Banks Artubiri, voilà ma titre. Vous savez, le diable ne craint pas les titres que nous portons. Même les habits que nous portons. Le diable ne craint pas ça. Satan craint la puissance qui est dans l'homme. Mon le nombre minataya. Je viens de citer ici. Par moi, j'ai permis que tous ces gens ici ont passé par Roger. Permis kupitia mie que mubatambue bale batu. Combien des impositions de main? Sasa ujiulize mara ngapi barikutiria mikono? Les mains qui sortent le feu. Mikono yenye kuwaka moto. Il y a même des prières en aparté. Kulikuwa nafanyika hata maombi ya kipekee en coulisses. Batu abaone. Mais les problèmes demeurent. Lakini ile mambo iko paka vile. Nous sommes ensemble. Eti tuko pamoja. La conclusion c'est que les gens beaucoup sont liés. Sasa mwisho wa mambo yote bamingi ni bafungwa. Hii liste ya bantu bote. Rosario. Amuna ta wa moto kutupita shibote. Qui a le feu plus que nous tous ici. L'élément que j'ai capté dans ma prière, c'est l'hypocrisie. Ile kitu ambao nalipata mu maombi yangu ni bunafiki. Or, les points de contact de chaque église, c'est les pasteurs. Ni kusema nukta ya kukutana mkanisa ni mchungaji. Ouais. Les peuples et pensent que un visiteur, quand il vient, il dépasse leur pasteur. Sasa batu biko nazania kusema non, ne faites pas comme ça, frère Banks. Je parle de l'hypocrisie. Ndugu Banks, usifanye vile. Niko nasemea habari ya bunafiki. Batu biko nazania kusema kama mgeni anakuya iko na moto kushinda mchungaji. Vous allez me contredire en quoi? Utanibisha kwa nini? Et c'est un élément très important. Na ni habari ya muhimu sana, ya lazima sana. La confiance. Tumaini. La plupart des gens qui sont assis, peut-être vous allez dire seulement que nous, la plupart des gens, ils ont même des conduites que leurs pasteurs ne savent pas. Vous ne le voyez pas, vous pensez qu'il est chez lui. Il est allé chez quelqu'un là où il pense qu'il y a le feu. Parce que le grand problème, c'est l'écriture que je viens de vous lire ici. Si le Fils vous affranchit réellement. Le Fils, c'est Christ. Le Logos, la parole. Le message. Madame prêche la puissance de Dieu pour transformer. Le message, c'est une puissance qui transforme. Pas ce que tu injectes selon ta tête. Et la plupart des gens vivent comme ça. C'est un blocage. L'hypocrisie. L'hypocrisie produit
a des résultats, on va arriver des traîtres, des fourbes, beaucoup de noms. Même les gens qui, vous voyez, ils sont du côté M23, on va dire qu'il a trahi le pays. C'est l'hypocrisie. Donc, quelqu'un n'a pas tellement confiance à 100% à son pasteur. Non, ne faites pas semblant de dormir, suivez la prédication. Quel est le problème là qui n'aura pas de fin? D'après les Écritures. Physiquement, on est là. Bon, c'est un frère qui est là. Rose de Sharon, c'est mon église. Pendant la semaine, il a 3-4 pasteurs. Parce que il m'a portable, quand vous allez vous envoyer les audios, et vous êtes conscient. Je crois papa Michel Artubiraka kule kwetu. Je crois le papa Michel nous a prêché de notre côté à Kandakanda. Je n'ai pas encore lu. Si Aisomaka, il nous avait dit. Il y a 3 personnes que vous ne devez pas cacher vos problèmes. Un avocat, un docteur et votre pasteur. Beaucoup meurent, d'après Branham, beaucoup meurent même dans les cabinets du médecin parce qu'ils ne sont pas sincères. Si tu caches les docteurs ta maladie, tu as honte de ta maladie, tu risques de mourir. Le problème c'est à la tête, toi tu lui parles, non, j'ai ça ici. Le problème c'est dans le ventre, toi tu lui parles, non, non, c'est le nez. Un avocat qui va parler à ta place, défendre ta cause, tu lui caches la vérité. Ça va aboutir comment? Et on a, c'est comme si on a un pasteur d'Ino. Beaucoup ont un pasteur d'Ino. Donc on a des brebis extraordinaires qui vivent comme ils veulent. Il voyage quand il veut. Il rentre quand il veut. Il s'engage dans des affaires quand il veut. Comme il veut. Il peut payer la dîme s'il veut. S'il ne veut pas, il ne paye pas. Mais si le Fils vous a franchi réellement, vous êtes libre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'hypocrisie, c'est un mauvais démon. Donc, l'apparence, quelqu'un va te montrer qu'il t'aime. Mais il ne t'aime pas. Dans les expériences dans le monde naturel ici, un sorcier, il peut pleurer au deuil plus que même les gens là, et tout le monde saura que cet homme est tellement cassé. Cet homme vraiment, c'est lui qui a senti la douleur. Mais c'est lui le sorcier. Et les sorciers ont cette stratégie-là. Moi je vais aller, vous allez m'enterrer avec lui. C'est lui qui a tué, c'est lui. Il y a d'autres gens là. Sans sagesse, tu vas dire que
Vous allez voir quelqu'un qui est au deuil là, lui, les larmes ne coulent pas. Donc on a affaire à un rusé. C'est un rusé. Parce que depuis quand il a attaqué l'homme, il est le plus rusé. Quand il vient combattre, quand on a regardé, on a analysé, on dit que si c'était même possible, donc il y a risque même de séduire même un élu. Donc voyez un peu la grandeur de Dieu. Et vous pensez que c'est de la blague, c'est une affaire là, donc, vous allez le voir quand il fait ça, le diable est en train de venir. Non! Il vient avec ruse. Un problème peut surgir là. Bon. Quelqu'un il est là. Ça le touche intérieurement. Mais mon problème ici, on ne voit pas. Ce n'est pas ça. Je poursuis un peu. L'homme n'a pas été créé pour être lié. L'homme est libre. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il ne doit pas être lié comme cela. Oh, ça me prendrait des heures pour essayer d'exprimer les sentiments de mon cœur et les différentes choses qui enferment les hommes dans une cage et les privent de leur privilège. L'homme est à l'image de Dieu. Et il ne doit pas être l'esclave de Satan. Il n'a pas été créé pour être un esclave. Il a été créé pour être un fils. Dieu a créé l'homme à sa propre image. Il a placé en lui une âme immortelle et une soif pour Dieu. Mais l'homme cherche à étancher cette sainte soif bénie avec le whisky, l'alcool, le tabac, les divertissements et le luxe. C'est une disgrâce que d'essayer d'étancher cette sainte soif bénie avec les choses de ce monde. Les hommes et les femmes sont tout simplement enfermés dans une cage, retenus loin de leur véritable privilège que leur Dieu leur a donné. Ils sont liés par le péché. Écoutez, chers amis, non pas que la volonté de Dieu l'ait permis, mais c'est parce qu'ils les pratiquent volontairement. Quelqu'un m'a dit, regarde un peu les musulmans. Essaye d'amener même la viande de porc chez lui. Mais chez un chrétien, tu peux prendre la bouteille de whisky. C'est la vérité, non? Essaie de prendre le porc. Mais chez nous, les chrétiens, la Odyssée, la manière que Dieu a regardé la Odyssée, la Odyssée est tiède. La tiédeur là, on trouve l'hypocrisie. Ni chaud, ni froid. C'est là où on cherche à vous bousculer. Soit tu changes. Si tu ne veux pas changer, quittez. L'homme, il ne vous donnera pas de réponse.
C'est Frère Branham qui parle de choisir une église. Frère Branham, ce n'est pas une fabrication. Vous devez avoir votre église. Que vous appelez votre église. Ta famille. Que vous devez soutenir. Tu combats ton église. Par tes propres actes. Tes comportements. Quand je dis que non, mes chers amis, moi je suis un carrefour. Ce n'est pas que tout ce que vous faites là, je ne connais pas. Je connais. Il y a d'autres enfants de Dieu qui disent ça. Allez dire ça au pasteur. Il y a les diacres qui circulent, il y a les administrateurs qui circulent. J'ai déjà parlé aux administrateurs. Non, vous êtes une courroie de transmission. Moi, je ne suis pas tout le temps dans le public. Mais vous ne pouvez pas écouter quelque chose et puis vous me cachez. Non. Vous êtes censé vous écouter, vous me parlez que non, on était là-bas, il y a tel problème, tel problème. Je connais la température de l'église à partir de mes diacres. Ce n'est pas un péché. Un enfant de Dieu dit au conseil, allez dire ça au pasteur. Vous, les diacres, ne visitez pas les gens. Moi ici, je ne sais pas si le frère en question est bien aimé là. Si j'étais un bébé, on devait aussi me prendre par l'homme là qui, lui, bon, il est comme, il fait comme tel et tel. Ils vont là-bas. On va me cacher pourquoi? Et pourquoi vous devez vous comporter de cette manière? La journée, vous êtes avec le président. Le soir, vous êtes avec les M23. On va vous appeler quoi? Traître. Un traître. Un hypocrite. Et c'est un élément qui a beaucoup de gens qui me regardent. On ne sait pas bien vous maîtriser ou pour bien vous diriger. Quelqu'un qui aime donner du travail, file à retordre aux gens. Si l'église n'a pas Dieu, je suis parmi les prédicateurs qui peuvent dire que non, Dieu m'envoie les gens. Je ne drague pas les gens. Tel que vous êtes venu là, c'est Dieu qui vous conduit. Parce que le message vous a déjà enseigné de circuler partout. Avant de prendre une décision de choisir. Si tu acceptes d'être ici, sois sincère avec la personne qui est là, qui conduit. Considère-le comme ton pasteur. Sinon, on va demeurer toujours dans ces comportements, dans ces problèmes. Tu fais des histoires, ça ne marche pas. Et quand tu entres dans tes comportements, là, tu as toujours des bavures par-ci, par-là. Tu ne réalises pas. Le terme que Branham utilise ici, ce n'est pas que Dieu l'ait permis, mais c'est parce qu'il le pratique volontairement. Et ces démons-là, nous sommes dans l'obligation de faire un effort pour les chasser. C'est un démon. Je pense que vous êtes d'accord. Hypocrisie, c'est-à-dire, l'hypocrisie c'est quoi? Tu te caches. Tu ne dis pas ce que tu penses. Ouais.
C'est après tu commences à dire, moi non, je n'étais pas d'accord, c'est vous, ça c'est vous. Le problème de l'éducation, moi je n'avais pas levé les... C'est ça être hypocrite. Tous ces personnages que je vous cite ici, toutes leurs prédications n'ont rien fait. Quand le prophète lui dit non, j'ai vu ce que l'évangile a fait. Quel évangile? C'est cette parole, non? Ça change. Il y a une transformation. Un changement. Vous voyez un changement. Cela nous ferait du bien d'étudier la vie de l'aigle et de considérer sa constitution et de comparer notre condition à celle de l'aigle. J'espère avec ces quelques mots qui sont peut-être mal agencés, le Saint-Esprit vous aidera à les rassembler et à comprendre ce que je veux dire par là. La même pensée que du début. Même si le prédicateur ne parle pas, non, le Saint-Esprit est capable de venir dans le cœur. Et il vous parle, il vous enseigne. Il vous montre que ça c'est mal. Laisse ça. Nous avons lu dans Job 33. Paragraphe 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. On prêche. Vous ne voyez pas le sacrifice des prédicateurs pour venir prêcher. Des fois on ne dort pas. On se réveille à 2h du matin pour méditer. Qu'on trouve quand même quelque chose qui peut édifier. Toi tu viens là-bas. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu, il faut qu'une prophétie sorte. Ou soit quelqu'un qui a une vision. Parce que c'est la remarque personnelle. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a des visions. Jean-Baptiste. Mungu ananionyesha. Dieu m'a montré. Hivi. Pale Yohana Mbatizaji serviteur parce qu'il a des visions. Maintenant, c'est le prédicateur là que Dieu n'a pas donné le don de vision. C'est que Boaz, c'est que Dieu n'a pas donné le don. Ils ne sont pas des serviteurs. Votre pasteur n'a pas le don de vision. S'il y a quelqu'un qui vient, Dieu m'a montré. Le nom c'est qui? Le frère Francis. Dieu m'a dit. Mungu anasema il est là. Si la réunion termine, il a serviteur, je t'envoie d'abord les unités. Il envoie ses unités, c'est pour provoquer, pour qu'on puisse encore lui dire Nikuna ingine ananyonyesha Mungu. Moi, je ne mens pas, je ne trompe pas. Les Éphésiens 4 que Dieu n'a pas donné les dons de vision ne sont pas des serviteurs. Qui vous trompe? Et vous verrez pendant la nuit là, l'œil qui voit partout voit ça. Et quand il découvre cette hypocrisie, il est Dieu. Tu
Tu ne peux pas le corrompre. C'est lui le Dieu qui a utilisé Branham pour parler de comment vivre dans une église. Il y a une manifestation ailleurs. Il faut pasteur wako kupa autorisation ya kwenda. Ni message ya hii wakati. C'est le message de cette heure. Unerienda we moya, huku ni muwe moya mkichwa nguvu yako. Quand tu pars, toi-même Dieu n'est pas là. Par ta tête dire Mungu ana mumule. Utaenda kufanya ma miracle kule Moïse alipikaka 2 fois. Mai ilitokaka kupita na ile ya Tu iras là-bas, tu fais des miracles comme Moïse. Il est parti, au lieu de parler, il a frappé. Il a dérangé tous les plans de la rédemption. Na ile ilipasa kuharibisha kazi yote ya ukombozi. C'est ce qui a fait que toi Moïse tu n'entreras pas. Donc et les gens sont là dans l'hypocrisie. Un jour nous étions à Kandakanda. Les serviteurs de Dieu sont ils se sont avec des ministères. Ils sont venus me voir. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Est venu me voir. Le Saint-Esprit m'a dit que je peux commencer. Le Saint-Esprit m'a dit. Alors un frère a vu dans un songe. Il vient, il me dit, pasteur, écoute ce que Dieu m'a montré. Nous étions dans notre assemblée. Frère Branham vient. Il passe. Il dit à l'auditoire. Écoutez-le. Les deux mercenaires se sont opposés. Pourquoi seulement lui? C'est dans les songes. Et quand il me parle, moi je comprends déjà qu'il y a les deux mercenaires là. Et ils sont sortis. L'un d'eux jusqu'aujourd'hui. Vie intenable. Très compliqué. Saint-Esprit maintenant, est-ce que le Saint-Esprit là, que Dieu m'a montré, il est là ou bien il n'est pas là? Ça me fait du bien quand c'était un frère qui disait que Mumushiki. Il a fait un mesure wakati le frère Branham qui pouvait dire écoutez-le. Il est comme ça Mumushiki il n'a pas shiriki shabo. Écoutez-le pour eux. Ça le fait fâcher. Pourquoi nous allons toujours écouter lui? Ça s'est accompli par les actes. Ils sont partis. On n'est pas avec eux. On n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les moyens les plus élevés d'après Frère Branham, c'est d'abord la prédication de la parole. Beaucoup parmi nous ne croient pas ça. Ils aiment une vision. Combien de mains vous ont imposé? Prophéties sont sorties à votre faveur. Vous en êtes où? Les résultats. Il arrive, vous entrez dans les réseaux sociaux, vous êtes témoin. Maintenant, le monde aime ça. Quelqu'un qui peut venir avec un mouchoir, regarde, il y a mon Nigeria, comme il y a wapi. C'est dans l'église, on dit l'église du Dieu vivant. Donc, il vous fait comme ça, comme il dit, les gens tombent. Une église de tombeurs. Maintenant, posez-vous des questions. La finalité. Quand le pasteur là, il vous fait, poup, vous tombez. Vous êtes libéré. Tu rentres toujours prostitué. Vous cherchez quoi? On a prophétisé sur toi plusieurs fois. Les résultats, la finalité,
même personne. Mtu mmoja moja. Si tu frappais ta femme, tu le frappes. Kama unapiga bibi yako na leo kunaenda pa kupika. Inyema prophétie basha kutupatia patia. Oh beba mai prenez l'eau. Musha kumimia mala ngapi machambre mu makona. Combien de fois vous avez les résultats? Matokeo. Donnez-moi des réponses. Munipatie majibu. Non. Wende hii kukitanda. Va verser ça sur le lit. Sérieuse. Oh. Résultat. Matokeo majibu. L'ange dit à Branham, si tu es sincère, pourquoi dans cette génération la sincérité est exigée? Ça commence par William Branham. La sincérité. Mais on est dans les méli-mélo avec des gens donc fourbes. Quelqu'un, vous pensez que vous êtes avec lui. Lui, il pense autre chose contre vous. Après, disparition. Comme M. Nanga a disparu. C'est compliqué. C'est ça, c'est ce que les messages disent. J'étais à Lumbashi, on parlait avec un frère. Il était ici, il habite à Lumbashi. Il observe ce qui se passe à la frontière là, de la Zambie. Comment un frère était ici et là-bas, ça marche. On parlait là, il dit, compris que les pays anglophones ont une caractéristique différente des nôtres. Les gens qui sont là-bas, ils aiment vivre en communauté. Mais ici, de notre côté, on trouve un peu comme l'égoïsme. Et quand on commence à regarder très bien, vous allez voir seulement que l'esprit qui est dans la politique, c'est l'esprit qui frappe même les églises de ce même pays. C'est un constat. On s'est retrouvé en Afrique du Sud une fois avec le pasteur Kani. C'est lui qui me raconte. Il détecte, il dit non, les anglophones, il y avait ses cousines et tout. Les anglophones ont une culture. Si je dois aller visiter Boaz, c'est moi qui prends la nourriture. On se retrouvera chez Boaz, tel est venu. Avec la nourriture. On communique comme ça. Ce qu'on ne trouve pas chez les francophones. Chez les francophones, c'est que il faut y dépenser. Si nous allons chez quelqu'un, il faut que quelqu'un là, lui dépense pour nous. Et un léopard, quand vous le regardez, il a toujours cette habitude-là de prendre et il aime fuir à l'arbre. Le léopard. Regardez les cinémas documentaires des animaux. Les lions mangent en communauté. Mais suivez très bien attentivement les caractéristiques des léopards. Dès qu'il il est en train de chercher l'arbre, il grimpe. Il est le seul. C'est un esprit, non? Shiniro, ni tabia. C'est un esprit. Ni tabia. Alléluia. Oh. Les non-influences. Njina. Quand je me surnomme que non, je suis paradoxe. Kama unajita niko wa mastajab. Fais un effort. Travaille jour et nuit. Tumika usiku na mchana. Dès qu'on a toka tu pa mulango ya nyumba yako. Quand tu quittes seulement ta maison. Ni paradoxe siku nalalamika. Ni kusema maajabu ikuna foka.
Qui n'y est pas seulement un nom qui fait injurier. Je crois que vous comprenez. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La prédication de la parole, Dieu parle. L'homme ne veut pas. Il parle par des songes. Dieu peut venir dans les songes. Voilà. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Et met les sceaux à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal. Et de les préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse. Et sa vie des coups du glaive. Sa vie. Donc, afin de garantir son âme de la fosse. Et sa vie des coups du glaive. Le nombre des hommes de Dieu ici, il n'y a même pas quelque chose qui était approprié pour vous changer. 15 ans dans la parole. 20 ans dans la parole. 30 ans dans la parole. Tu es toujours esclave. Non, mes chers. Si on peut réellement prendre conscience, accepter comme le prophète lui-même, il dit que non, nous devons demander à Dieu pardon. Il faut que Dieu d'abord nous pardonne parce qu'on ne lui représente pas comme il se doit. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu soit réellement miséricordieux. Est-ce que vous dites Amen? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. On se retrouve dans des problèmes. Et ces problèmes deviennent interminables. Non. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59. Paragraphe 78. C'est ce qu'il fait. Les yeux fixés sur cette bande d'Américains voués à l'enfer. Ces hypocrites membres d'église. Je ne suis pas en colère. Mais le péché irrite quiconque est en règle avec Dieu. Je ne suis pas en colère contre la nation, ni fâché contre les gens, mais je suis en colère contre le diable qui a suscité ces choses dans le but d'aveugler les gens. Donc, quelqu'un fait des choses, c'est comme s'il est là aveugle. Lié. Prenons, quelle maison me bâtirez-vous? C'est presque au coucher du soleil de la vie de Frère Branham, au mois de novembre, le 21 novembre 67. Il a prêché ceci chez Peregrine. Quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 33. Je ne sais pas si vous êtes là. Honorez toujours le message. C'est à nous qu'on demande. Honorez toujours le message.
Menez le genre de vie correct. Ne laissez aucune saleté se poser dessus. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé. L'heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusqu'à la présence de Dieu. Je reprends, ça n'entend. Honorez toujours le message. Un frère, je lui avais conseillé, il m'a écouté. On doit aller les bénir d'abord par le monsieur le bourgmestre. C'était le jour du mariage. Ses amis ont déjà tout arrangé, les véhicules et tout. Je ne sais pas ce qu'il a découvert. Tout est fait prêt. Belle famille, Shakufika. Les frères refusent de se présenter. On m'appelle. Pasteur, c'était un scandale. Je l'ai localisé. On s'est retrouvé. C'était chez Antoine Bell ici. Il entre dans le véhicule. Je lui ai prodigué quelques petits conseils. Et pour simplement honorer. Il a accepté. Pour honorer le message. Parce qu'il y a d'autres choses, tu le fais, tu n'honores pas le message. Et les gens sont là-bas dans la boue. Parce qu'il est lié. Honorer toujours le message. Je fais ça pour que tout message na prophète wang. Je suis en train de poser cet acte pour que les messages de mon frère ne soient pas injuriés. Non, mettez ça dans mon compte. Mettez ça dans le compte de Christ. N'avez-vous pas entendu un jour quelqu'un qui dit un agneau perd ses droits? C'est aussi la parole. Tu as raison à 100%. Non, je laisse. Merci, Jacques. Au nom de la paix. Les gens ne sont pas là. Quelqu'un, vous le voyez, il agit selon la tribu. Envoûté par les démons de sa tribu. Si le Fils vous a franchi réellement, vous êtes libre. Dans le cas contraire, non mes frères. Nos jeunes gens, 34, déambulent simplement ça et là, des spectacles en spectacle. Ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. C'est vrai. Maintenant c'est la vérité. Je vois cela dans mes enfants. Je vois moi-même en arriver au point où nous devons nous réunir pour adorer Dieu. La Bible l'a dit. Quand nous voyons ces jours approcher, nous devons davantage nous réunir. S'il y a seulement 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Si nous nous réunissons et adorons ensemble, alors simplement, il y a quelque chose de particulier à ce sujet. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qui peut dire amen à cela?
C'est là où Jésus commence à compter que non, je peux être là où il y a deux. Des gens qui sont sincères, en commun accord, ils s'accordent. Même nous ce matin, si nous nous tenons debout et on s'accorde, on commence à épingler des mots après des mots, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de sa parole, il va agir. Il est fidèle à sa parole. Ouvrez la Bible. Jean 8. Parce que si on ne comprend pas pourquoi nous sommes là, nous allons à l'église pour nous améliorer. Nous répétons ça chaque fois. Pourquoi nous allons à l'église? Nous allons à l'église pour nous améliorer. Branham dit, je ne suis pas d'accord avec un pasteur qui n'a pas l'ambition de s'améliorer du jour au jour. Un chrétien avance. Il y a un changement tous les jours. La connaissance. La connaissance, il faut lire. Frère Branham lisait des livres. À part la Bible, Frère Branham faisait des recherches. J'ai lu tel livre, j'ai lu telle histoire. Il prend ce qui est correct, il prend. Et il recommande. Qu'est-ce que vous avez déjà lu Le Prince de la maison de David? C'est un bon livre. Est-ce que vous avez suivi le film Les 10 commandements? Suivez ça. Si vous n'avez pas suivi, allez suivre. Ils ont bien tourné ce film. Frère Branham faisait ça. Un jour, il tombe sur un petit livre. Je ne sais pas l'écrivain. L'écrivain là a écrit ceci. La même montagne. Là où Jésus est mort. Là où on a mis la croix. En bas. C'est là où on avait enterré Adam. Frère me dit, j'ai laissé un peu le livre. J'ai levé les mains. Non. Si c'est comme ça, gloire à Dieu. La même montagne. Là où Jésus mourait, Adam était là. Il est mort pour Adam. C'est un livre qu'il a lu. Il n'a pas lu dans la Bible. Lire la Bible, on ne lit pas. Faire des recherches gauche, on ne le fait pas. Jean chapitre 8. C'est si nous sommes une famille, un frère a un problème. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation. C'est ce que je vais appliquer ça. Par la grâce de Dieu, on va aller voir petit à petit parce qu'on a des problèmes à traiter. Beaucoup de problèmes. Un pasteur dit qu'il pouvait rester dans son bureau là. Il y avait un petit trou. On avait déjà laissé là où il regardait l'auditoire. Donc avant le culte, quand on chante quand quelqu'un n'a pas à manger, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Ça se voit. Et pendant que les gens sortent, lui raisonne que je vais manger quoi. Maintenant, le frère là, la pensée, pendant le culte, la pensée arrive. Alors mais après ça, je vais manger quoi? Tous ces gens-là. Le pasteur, quand il regardait là, il regardait on a pas le bateau. À la fin là, il envoie même les diacres. Effectivement. À qui toucher, toi c'est quoi? Il parle son problème. Les autres, à cause de la dignité, des fois, on dit je ne peux pas demander parce qu'en demandant, on risque de venir. L'église aidait ces gens-là. Soit lui-même, il pouvait donner. Avec ça,
Donc vous voyez que donc, la communauté, il ne dit retrouver. Si nous faisons ça, vous verrez que la communauté en quelque sorte, si est en train d'être équitable. Je ne peux pas, moi je mange. Un fils de Dieu, quelque part, il ne mange pas. On n'a pas ce souci-là. Nous sommes là, nous sommes des frères. Donc, quand l'école termine, c'est sortir. Que Dieu vous bénisse. Chacun parle. On s'en fout. C'est quelle église? Et la plupart ne connaissent même pas les adresses de leurs frères. Aucun effort pour connaître que nous il reste où? C'est quelle communauté? C'est quelle église? Et les gens sautent là-dessus pour nous accuser. Cette église-là, ils ne se regardent pas. Tout ce que les gens racontent, ce n'est pas la fausseté. On dit même dans les mensonges, il y a une vérité. Vrai ou faux? C'est quelle communauté? Et le diable aussi, il aime ça, il profite. Dans toutes ces fissures-là, le diable a. Jean 8, on peut lire d'abord. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Projetez ça pour que les autres. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples.